So much editing work to get done. Don't you ever just wish you could clone yourself? Ah! Hey man! Are you my clone? I'm your clone? No, stupid, I'm you from the future. I've come here to help you get your editing projects done. Oh, well that was actually really nice of you. I could use a lot of help here. Guys, I'm from the future. We need to stop this right now. Johnny being this productive triggers a chain of events that leads to the end of humanity as we know it. We need to return to our respective timelines right now. Fine. Alright, pass Johnny. You're on your own. Good luck. Thanks. Alrighty. That was weird. Alright, so anyway, I wanted to show you how you can clone yourself in Filmora Pro. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Filmora Pro, vous êtes avec Jonathan et aujourd'hui je voulais vous montrer comment réaliser des trucs sympas grâce à la téléportation et au clonage. Je voulais vous montrer comment nous avons tourné notre clip du début jusqu'à la fin. Je vous montrerai ensuite comment masquer plusieurs copies de vous-même. Et enfin, je vais vous montrer comment nous avons réussi cet effet de téléportation plutôt cool. Installez-vous et n'oubliez pas le popcorn, on est parti pour un grand tour de manège. Voilà ce que vous devez vous procurer avant de pouvoir commencer. Premièrement, un trépied. Il est important que votre caméra ne bouge pas pendant toute la durée du tournage pour que l'effet fonctionne. Vous aurez ensuite besoin d'une caméra avec des paramètres configurables entièrement manuellement. La plupart des caméras vous donnent ce genre d'option si vous fouillez suffisamment dans les menus. Si vous filmez depuis un téléphone, je vous conseille vivement de considérer une application appelée Filmic Pro. Cela vous donnera l'option de prendre le contrôle manuel total sur les paramètres vidéo de votre téléphone. Un écran puissant se tourner est un must. Il vous permettra de voir si vous êtes en focus et de voir si vous êtes cadré. Le cas échéant, une personne supervisant le tournage peut aussi aider. Enfin, mettez à jour votre Filmora Pro pour la dernière version pour avoir accès à toutes les fonctionnalités de masque que nous allons utiliser dans cette vidéo. Donc, en prenant en compte tout ça, voyons voir comment tourner cette scène. Alors, la première chose est de placer votre caméra sur un trépied et de laisser l'enregistrement tourner. Si vous avez l'option, je vous recommande fortement de désactiver l'autofocus, de manuellement exposer votre vidéo et de configurer correctement la balance des blancs de vos rushs. Une fois que vous commencez à enregistrer, vous pouvez jouer la scène à l'endroit que vous aurez choisi. Donc sans arrêter l'enregistrement, déplacez-vous de manière à prendre la place de votre clone et commencez à jouer comme si vous étiez votre clone. Assurez-vous d'être suffisamment loin de l'endroit où vous vous trouviez auparavant pour éviter de vous superposer sur vous-même et ne pas avoir à faire la rotoscopie. Et croyez-moi, vous n'avez pas envie d'avoir à faire ça. Si vous avez préparé un script avec des dialogues plutôt complexes, il est parfois pratique d'avoir quelqu'un derrière la caméra lisant vos lignes. Cela permettra de garder votre timing plus cohérent entre vos rushs. Répétez ce processus jusqu'à ce que vous soyez satisfait du nombre de clones que vous aurez créés et félicitations, vous avez complété la première étape. Alors en fait, pas tout à fait. Nous avons travaillé un dernier détail. Vous vous souvenez la partie vers la fin de la vidéo lorsque le second double du futur disparaît? Nous avions placé un tabouret circulaire qui tournait sur lui-même. Alors comment on a fait? Très simple. Lorsque nous avions fini de tourner la scène, l'acteur a sauté hors du champ de la caméra vers la droite et une fois hors du champ, il a bousculé le tabouret circulaire pour lui donner un effet de tournoiement sur lui-même. L'astuce ici, c'est que nous avons laissé la caméra tourner pendant toute la procédure. Nous avons pu ainsi obtenir un rush du tabouret qui finissait de tourner. Cette façon de faire permet de nous donner plus d'options lorsque nous composerons nos effets en post-prod. Et en parlant de composition, il est temps pour nous d'importer notre travail dans Filmora Pro. La première manipulation est de simplement importer nos rushs dans Filmora Pro. Une fois que nous avons tous nos clips, essayons de trouver les moments où Johnny joue les différents personnages. J'ai isolé ces différentes parties en 3 clips séparés. Pour la prochaine étape, je vais configurer la taille de mes pistes vidéo sur petite, de manière à ce que je puisse toutes les voir en un seul coup d'œil. Ensuite, superposons l'un de nos clips sur un autre. Sélectionnons le clip du dessus et cliquons sur l'icône masque rectangle située sous la visionneuse. Sélectionnons ensuite l'outil masque libre et isolons un espace suffisamment grand autour de notre sujet pour lui permettre de se mouvoir sans souci. À ce stade, vous devriez avoir 2 personnages dans l'image.
Dans le panneau des contrôles, nous pouvons ajuster le contour progressif pour aider notre clip à se fondre un peu mieux par rapport au clip du dessous. Si vous avez un autre clone à ajouter à l'écran, vous pouvez répéter la manipulation en glissant un troisième rush par-dessus les deux autres et en découpant votre second clone avec le même outil masque libre. Alors de retour sur notre clip principal, nous pouvons compléter le tout en ajoutant un effet de tremblement à un de nos clips. Entrons manuellement la quantité de tremblement que nous désirons, copions l'effet et collons-le sur nos autres clips. Alors cet effet fonctionne le mieux lorsque tous vos clips commencent en même temps. Si ce n'est pas le cas, vous serez peut-être amené à utiliser l'outil tranche pour créer une coupure virtuelle au moment où chaque prise commence. Ceci permettra de faire commencer le tremblement de chaque prise en synchronisé. Et le fait également de synchroniser l'apparition du clone à l'effet de surprise, parfaitement joué par le personnage principal, ajoute énormément en crédibilité. Ok, voilà comment nous avons réalisé cet effet de clone dans Filmora Pro. Nous allons ensuite vous montrer comment nous avons réussi la téléportation au début et à la fin du clip. De manière générale, vous aurez besoin de deux choses pour obtenir un effet de téléportation convaincant. Une première prise avec votre personnage dedans et une autre prise identique sans votre personnage dedans. Dans mon exemple, mon arrière-plan correspondra au clip de la piste vidéo situé le plus en bas et contiendra le Johnny du présent assis au bureau. Les personnages que je téléporte dans le clip correspondront aux deux clones que j'aurai masqués un peu avant. Concentrons-nous sur le clone de gauche. Pour le moment, le Johnny de gauche apparaît tout simplement de nulle part. C'est un peu nul. Essayons de rendre cet effet un peu plus convaincant. Sous les propriétés du clip, cochons la case du flou de mouvement, option qui sera importante plus tard pour crédibiliser notre effet. Essayons maintenant de trouver comment faire pour que notre personnage apparaisse en mode zoom d'entrée à partir d'un point précis. Dans ce sketch, mes personnages voyagent dans le temps grâce à des montres des années 80. Alors, pour être tout à fait honnête, ce ne sont que des bandeaux de lampes de poche que nous avons utilisés et recyclés depuis une vidéo précédente. Bon, j'ai décidé ici de centrer mon effet de téléportation autour de cette montre. Si nous ouvrons maintenant l'onglet de transformation et que nous ajustons l'effet de mise à l'échelle, notre personnage va se développer depuis le centre du clip. Donc pour mettre à l'échelle notre acteur depuis la montre, nous devons changer le point d'ancrage. Rendez-vous au niveau des valeurs de l'option point d'ancrage et modifions-les de manière à ce que le point situé au centre du clip tombe pile poil au niveau de la montre. Assurez-vous que vous ayez l'outil de sélection activé pour que vous puissiez voir le point. Ensuite, copions les valeurs du point d'ancrage et collons-les au niveau des valeurs de position. Maintenant, lorsque nous ajustons l'échelle de notre personnage, il se calera automatiquement centré au niveau de la montre. Ok, à partir de maintenant, les choses vont devenir un peu plus compliquées, donc je tiens à m'assurer que vous compreniez tous la mécanique de ce qui va suivre. Si vous choisissez de téléporter un clone de vous-même, comme je le fais dans cet exemple, vous devriez déjà avoir un masque de votre clip. Si c'est le cas, alors vous pouvez ne pas tenir compte de cette prochaine étape et vous rendre ici, dans cette vidéo. Par contre, si vous ne souhaitez créer qu'un effet de téléportation et que le clonage ne vous intéresse pas plus que ça, c'est pas grave, je comprends, mais j'aurais juste besoin que vous fassiez un truc pour moi. Prenez un petit temps pour sélectionner l'outil masque rectangle et couvrir votre clip dans son intégralité. Si vous ne le faites pas, le reste du tutoriel ne fonctionnera pas pour vous, donc souvenez-vous de bien appliquer cette manipulation. Ok, continuons. Donc au point où nous en sommes dans le tuto, si vous ouvrez la section des masques, vous devriez déjà en avoir un de configuré dans votre clip. Pour cette prochaine étape, nous allons en créer un nouveau. Scannons notre timeline et trouvons les endroits où notre personnage est prêt à apparaître et à disparaître. Cela correspondra très certainement à la première image ou la dernière image de votre clip. Ensuite, avec l'outil masque libre, dessinons un nouveau masque autour de notre sujet. Nommons ce masque masque de téléportation pour éviter toute confusion. Nous allons l'inverser en cliquant sur cette icône ici et configurons le mode de fusion sur soustraction. Sous l'option forme, définissons la taille du contour progressif sur 20 et l'expansion du masque sur -20 de manière à améliorer la fusion. Sous l'option de transformation du masque, descendons l'opacité à 0. Voilà, il est maintenant temps de finalement animer le changement d'échelle de notre clip. Si vous ne l'avez pas déjà fait, cliquez sur cette icône pour afficher la timeline. Dans notre clip du dessus, nous allons animer deux paramètres.
nous allons animer l'échelle de notre clip ainsi que l'opacité de ce masque. Donc avec nos éléments dans l'image correctement situés à l'endroit où nous souhaitons que la téléportation apparaisse et disparaisse, cliquons sur les petits cercles situés à côté des options des mises à l'échelle de notre clip et de l'opacité de notre masque pour activer les fonctions d'image clé. Si vous téléportez votre personnage dans la scène, vous devriez reculer le départ de votre clip de 3 images dans la timeline. Ensuite, dans le panneau des contrôles, reculez d'une image et configurez l'opacité de votre masque à 100%. Reculez de 2 images additionnelles depuis le moment où votre clip commence et configurez la mise à l'échelle à 0. Lorsque vous rejouez la scène, vous devriez voir votre personnage apparaître comme par magie. Bon, si vous souhaitez maintenant faire disparaître votre personnage en le téléportant ailleurs, vous devrez étendre la fin de votre clip de 3 images en avant dans votre timeline. Ensuite, dans le panneau des contrôles, déplacez votre tête de lecture d'une image en avant et changez l'opacité de votre masque de 0 à 100%. Avancez de 2 images de plus vers le moment où votre clip se termine et configurez l'option de mise à l'échelle à 0. Lorsque vous rejouerez la scène, vous devriez maintenant apercevoir vos personnages rétrécir jusqu'à disparaître dans l'oubli. Voilà. Alors, on pourrait s'arrêter ici, mais nous pouvons aussi ajouter quelques touches finales pour rendre l'effet plus convaincant. Vous vous souvenez de la scène où nous avions bousculé le tabouret circulaire pour lui donner du mouvement ? Essayons d'ajouter cela dans notre montage au moment où notre personnage disparaît. Avant de commencer, positionnons le clip de notre personnage sur une piste au-dessus. Pour rendre le tout plus crédible, attrapons la partie de notre rush où Johnny pousse le petit tabouret circulaire. Je vais configurer mes points d'entrée et de sortie avec les touches I et O juste ici. Comme je n'ai pas besoin de la partie audio de ce clip, je vais juste le glisser à partir de cette zone appelée « Utiliser la vidéo » et l'aligner dans la timeline. Voilà. Enfin, comme cette partie du clip est censée être masquée par-dessus notre personnage central, rendons-nous au niveau de notre clip situé le plus en haut, copions le premier masque, donc pas celui de la téléportation, et collons-le dans notre nouveau clip, comme ceci. Il est important ici de noter que la combinaison d'effets visuels et de techniques pratiques est un excellent moyen de bien ancrer vos prises de vue dans la réalité. D'ailleurs, en parlant de réalité, essayons de la déformer un peu. Dans mon sketch, j'ai rajouté un effet de gonflement à l'arrière-plan. Exactement comme ça. Bah oui, ça rend plutôt pas mal, hein. Johnny prend vraiment la grosse tête en ce moment. En tout cas, je le place à l'endroit où mon personnage apparaît en mode téléportation, à peu près ici. Je configure le rayon vers les 680 et le gonflement lui-même à -1. Ensuite, je clique sur le petit cercle situé à gauche de l'option gonflement pour activer l'animation par image clé. Je crée ensuite 2 images clés, une avant et une après l'effet, tous les deux paramétrés sur 0. Ensuite, je sélectionne toutes mes images clés que je déplace de quelques images vers la gauche et la droite en mode test, simplement pour trouver le timing parfait permettant de rendre l'effet de téléportation le plus réaliste possible. Voilà. Pour finir, je me rends dans Habillage que je configure sur Réfléchir, simplement pour éviter de tirer accidentellement le côté de l'image sur la gauche. Enfin, peaufinons notre travail avec des effets de lumière. Rendons-nous dans notre panneau des médias et créons un nouveau plan. Nous l'appellerons Halo. Cliquez ici pour le rendre transparent. Glissons-le ensuite dans une petite piste située au-dessus de toutes les autres, ajoutons un effet de halo de lumière à ce clip et configurons le mode de fusion du clip sur superposition. Pour mon halo, je vais choisir pic anamorphique et augmenter l'échelle. Glissons-le à l'endroit où apparaît mon personnage. Je vais ensuite descendre l'intensité vers 0,7 environ. Je cherche une image correspondant à peu près au milieu de la téléportation et j'enregistre à ce moment précis une image clé permettant de fixer l'intensité. Donc même manipulation, je me rends quelques images en arrière et configure l'intensité sur 0. Faisons la même chose mais quelques images en avant. Nous voilà avec 3 images clés donnant ce résultat. Clone yourself? Ah! Hey man! Dernière chose, et pas des moindres, les effets sonores. Un effet de téléportation bien réalisé ne vaut rien sans son effet sonore futuristique. J'ai utilisé quelques effets sonores provenant de la bibliothèque Filmstocks. J'ai combiné ces 2 effets sonores en leur appliquant un effet de fondu audio enchaîné.
L'astuce ici étant de créer un système d'images clés autour du volume audio, simplement en maintenant la touche contrôle ou commande si vous êtes sur Mac. Cela nous permet de modifier la forme d'onde du volume au moment précis de la téléportation. Écoutons voir ce que ça donne. Et voilà, merci d'être resté jusqu'au bout, vidéo un peu longue, mais vous savez maintenant comment vous cloner et vous téléporter dans Filmora Pro. Si vous avez trouvé ce tuto utile, n'hésitez pas à nous envoyer plein de pouces dans les airs, et si vous vous abonnez à notre chaîne, nous essaierons de faire de notre mieux pour faire de vous des monteurs vidéo professionnels. Des vidéos complètes comme celle-ci, nous allons en faire plus régulièrement. Je vous laisse maintenant avec mon collègue Johnny. In the meantime, I've got an appointment with my future self.